Ok, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui est un petit peu, enfin qui parle en tout cas de quelque chose d'assez sensible et d'assez complexe. Donc, je tiens à préfacer entre guillemets cette vidéo en disant que, bien évidemment, comme d'habitude, ce n'est pas une réflexion exhaustive et que c'est un sujet qui pourrait être abordé d'une manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus complexe, et que ce n'est aucunement une présentation d'une vérité générale absolue, et voilà, c'est plutôt des pistes de réflexion. Et je vous incite à penser et à réfléchir par vous-même et à aller faire vos recherches complémentaires et à vous renseigner sur le sujet par vous-même, parce que c'est vraiment ce pourquoi je fais mes vidéos. Je tiens à le préciser, je ne fais jamais mes vidéos dans l'optique de faire quelque chose qui est exhaustif, parfait et qui serait quelque chose que vous devriez ingurgiter et ressortir après. C'est plutôt voilà, des pistes de réflexion, des choses un petit peu que j'ai envie de partager avec vous. Mais je ne peux pas partager non plus l'étendue de mes pensées enfin, totales sur un sujet. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de terrorisme et de féminisme. Donc déjà, c'est sûr, cette vidéo va être démonétisée. Mais je pense que c'est un sujet vraiment important et j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Vous allez le voir, cette vidéo couvre des parties assez différentes et que c'est pour ça que je vous incite vraiment à voilà, vous renseigner par vous-même, faire vos propres recherches, sélectionner telle ou telle partie de la vidéo qui vous intéresse ou qui vous semble la plus pertinente, et en faire quelque chose vous-même. Alors, déjà, il faut commencer, je pense, par bien comprendre que le terrorisme, il est très multiple, varié, divers, et qu'il y a du terrorisme que l'on n'appelle pas terrorisme. Et il y a également des actions qui, à mon sens, ne sont pas forcément du terrorisme, qui sont appelées terrorisme. On peut penser par exemple à certaines associations, certains organismes ou groupes de protection des animaux, de libération animale, qui sont dans certains pays catégorisés comme associations ou groupes terroristes. Et on peut également penser à certains dans l'autre sens, du coup, des choses qui seraient du terrorisme mais qui ne sont pas qualifiées comme telles. Lorsqu'il y a un homme d'âge moyen, blanc, chrétien, qui utilise une arme à feu pour tuer un certain nombre de personnes, ou lorsque un jeune homme blanc décide de faire feu sur une université, c'est rarement qualifié de terrorisme, même s'il y a une idéologie derrière. Ou on peut également penser à certaines actions menées par des politiques et des gouvernements mis en place qui sont extrêmement violentes et qui pourtant ne sont pas caractérisées comme étant terroristes. Voilà. Maintenant qu'on a mis ça de côté, alors la première chose, c'est que dans ce qu'on appelle traditionnellement le terrorisme, le genre est bien présent. En fait, c'est une notion, le genre, que l'on essaye le plus souvent d'éliminer de toute réflexion politique, surtout si en plus ça touche à des choses telles que la sécurité nationale et la guerre et les forces armées et les institutions qui sont censées représenter l'autorité de l'État. Donc je ne dis pas que le terrorisme c'est l'autorité de l'État, mais le terrorisme est directement bien évidemment contrôlé et encadré, et les forces de police, les gouvernements, etc. se battent en général contre le terrorisme, donc effectivement il y a un lien. Et c'est des discussions, des sphères de discussion d'où on essaye en tout cas en général d'exclure le féminisme. Sauf que le terrorisme en fait comprend cette idée de genre et l'utilise de manière très différente. Premièrement, bon, même si ça reste assez peu fréquent, les femmes peuvent être utilisées parce que ce sont des femmes comme des kamikazes ou des agents terroristes, parce qu'elles sont moins susceptibles d'être soupçonnées étant donné qu'elles sont des femmes, parce que leurs habits permettent dans certaines régions du monde de cacher des explosifs. Les femmes sont également très souvent les victimes du terrorisme, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'effrayer une population, de maintenir un certain groupe d'individus sous la coupe de tel ou tel organisme, bon, par exemple les viols, ça fait extrêmement partie de l'arsenal de domination et d'intimidation de ces groupes-là. Le viol est un outil, une arme de guerre, mais c'est également un outil, une arme du terrorisme. Il faut aussi savoir que, par exemple, le trafic sexuel et la prostitution sont des sources financières pour certains groupes terroristes. Autre chose assez importante à préciser, il me semble, c'est que certains groupes terroristes
qu'ils soient religieux ou pas, bien évidemment, comportent ou en tout cas agissent au nom d'idéologies qui sont très très clairement en opposition avec la libération et la liberté de la femme, avec la place de la femme dans notre société. Et donc, cette égalité des genres, cette égalité des femmes avec les hommes, mais également assez souvent, on peut imaginer une certaine libéralisation au niveau de tout ce qui est les orientations sexuelles, les pratiques de vie, etc. C'est des choses contre lesquelles certains groupes se battent et c'est une de leurs revendications. On veut purifier entre guillemets cette société. Ça se retrouve également dans un sens un petit peu différent, c'est-à-dire que lorsqu'il est question d'attirer des femmes dans certains groupes terroristes, on va utiliser cet argument mais présenté de manière différente. Dans cette société impie et mécréante, ou dans cette société où il n'y a plus de vrais hommes, etc., les femmes sont des victimes, les femmes ne sont pas respectées, les femmes sont hyper sexualisées, les femmes ne peuvent plus respecter leur nature de mère, etc. Donc, rejoignez-nous et nous, on vous respectera comme de vraies femmes. Autre chose qui est à remarquer, c'est que quand même de manière générale, d'accord, même si c'est pas une vérité absolue, de manière générale, les femmes sont rares à commettre des actes terroristes. Et donc, il n'est pas question ici de dire que les femmes sont d'innocentes petites fleurs qui ne font jamais rien de mal et que les hommes sont de gros méchants, mais ça quand même implique certaines réflexions et certaines considérations, parmi lesquelles, bien évidemment, le fait que les hommes sont ceux qui sont le plus souvent à des postes de pouvoir, des postes d'action, que ce soit officiel ou pas, que ce soit un gouvernement entre guillemets normal et tranquille, ou que ce soit les hautes têtes d'une organisation terroriste. Il y a autre chose également, c'est que bien évidemment ça s'inscrit dans des normes et des stéréotypes de genre, c'est-à-dire que la femme est une victime, la femme est non violente, tandis que l'homme c'est quelqu'un qui s'inscrit beaucoup plus dans des éléments tels que la guerre, la violence, la lutte et la recherche du pouvoir. Alors, ça, vous voyez, premièrement, je pense que c'est déjà des choses dont on parle assez peu et qui sont quand même relativement assez intéressantes. Mais c'est pas réellement le point de ma vidéo. Le point de ma vidéo, c'était plutôt le terrorisme qui est misogyne, le terrorisme qui est masculiniste et le terrorisme qui vise directement les femmes. Un terrorisme, en fait, que l'on remarque assez peu, et c'est un terrorisme qui n'est jamais décrit comme tel. Mais c'est très souvent quand même des actes faits contre les femmes, que ce soit contre une femme que l'on connaît, que ce soit contre un groupe de femmes, que ce soit contre une image de la femme, ou que ce soit pour lutter contre les vilaines féminazis, bien sûr. Alors, ce que certains peuvent parfois voir comme du trolling ou certains rebuts de la société qu'il ne faut pas prendre au sérieux, et bien pourtant, cela se traduit dans nos sociétés par des violences très diverses et très nombreuses sur les femmes. Et quand je dis dans nos sociétés, je veux dire à peu près toutes les sociétés de la planète. Alors, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps parce qu'au Canada, il y a bien évidemment eu quelque chose de tragique qui s'est passé. Il y a eu un attentat terroriste qui a été un attentat terroriste, même si, encore une fois, dans les médias, il a très rarement été décrit comme tel, mais qui a été exécuté par un homme qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle je sais pas exactement comment on est censé le dire en français, mais les incels, les incels, qui est un groupe en fait Alors en français, ça a souvent été traduit comme célibataire... comment on dit, involontaire. En réalité, célibataire, c'est pas exactement le bon terme, c'est plutôt des abstinents, c'est-à-dire des hommes qui n'ont pas de rapport sexuel. Donc là, bien évidemment, ça rejoint un petit peu, on pourrait repenser à la vidéo que j'ai faite sur la misère sexuelle. Donc là, le fait qu'il y ait des groupes quand même d'hommes qui se rejoignent ensemble pour dire qu'ils n'ont pas de rapport sexuel et que c'est non voulu et que c'est la faute des femmes parce que c'est ce qu'ils font dans ce groupe. Ils se partagent des tutoriels, des vidéos, des fantasmes de viol, de différentes violences et soumissions des femmes. Ils crachent leur rage, leur dégoût et leur frustration de n'être pas choisis par telle ou telle femme. Et donc c'est un foyer de haine, de machisme, de sexisme, et c'est profondément toxique.
Et c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans l'ensemble des groupes masculinistes ou même d'autres groupes qui ne se revendiquent pas ouvertement comme masculinistes. Et je tiens vraiment à préciser dans cette vidéo que le masculinisme n'est aucunement la même chose du pan masculin que le féminisme. Le féminisme, c'est un mouvement qui vise l'émancipation des femmes, mais également l'émancipation de l'ensemble des individus, quel que soit leur genre, en les émancipant du système patriarcal qui impose à tous certaines normes, certains codes de conduite genrés, et que ça se traduit également dans le milieu professionnel, dans le milieu universitaire, dans l'accès aux droits, à la santé, etc. Le masculinisme, c'est plutôt le fait que les hommes doivent rester de vrais hommes, que les besoins et les désirs des hommes sont prioritaires et que la femme est soumise à l'homme. Donc, vous avez cela. Et alors ça, c'est ce qui ressemble plus ou moins, donc cet homme qui décide de tuer des personnes majoritairement des femmes, hein, n'est-ce pas, et qui le revendique sur internet en disant qu'il va les punir, c'est ce qui ressemble le plus en fait à ce que nous on considère comme du terrorisme, d'accord? Mais quand on y réfléchit bien, le terrorisme en fait c'est toute forme de violence exercée au nom d'une idéologie ou d'objectifs politiques ou de fins politiques sur un ensemble, sur un groupe d'individus ou sur les institutions de ce groupe. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde au niveau des femmes, il me semble que la quantité quand même absolument incroyable de violences qui sont faites aux femmes par des hommes devrait quand même potentiellement être considérée comme du terrorisme ou devrait être en tout cas repensée différemment. Qu'il s'agisse tout simplement des crimes d'honneur, qu'il s'agisse des excisions ou de toute forme de mutilation qui vise à contrôler le corps des femmes, à les assujettir à un désir masculin, qu'il s'agisse de jets d'acide ou d'attentats pour empêcher des écolières d'aller à l'école, qu'il s'agisse de tuer sa femme parce qu'elle a mal fait ceci ou parce qu'elle a osé vous quitter, qu'il s'agisse de remettre les femmes à leur place parce qu'elles n'ont pas le droit de se présenter en politique, parce qu'elles n'ont pas le droit de sortir dans la rue seule. Bref, toutes ces choses qui font qu'en fait on vise principalement un groupe d'individus, c'est-à-dire un groupe femmes. Et ce sont des actions qui se ressemblent énormément, ce sont des actions qui peuvent être regroupées et qui très souvent entretiennent des liens entre elles. Et ça, c'est quelque chose qui est absent de la discussion à l'heure actuelle. Et ça fait également penser, par exemple, à des choses aussi, je sais pas comment expliquer ça, quelque chose d'aussi peu considéré comme étant du terrorisme que le fait de vouloir revenir sur des droits quand même assez élémentaux. J'étais à fondamentaux et élémentaires en même temps, mais je pensais à l'avortement. Alors vous avez des pays européens en fait où on revient insidieusement sur ces lois et vous avez d'autres pays où en fait il y a carrément des organisations qui se permettent de venir harceler les femmes, qui se permettent d'accuser ou d'attaquer les médecins ou les personnels de santé qui pratiquent des avortements, qui se permettent de brûler ou de dégrader les bâtiments, enfin les cliniques dans lesquelles ça se fait. Donc ça, pourquoi est-ce que ce n'est pas considéré comme du terrorisme, étant donné que c'est clairement une atteinte contre les femmes, en raison d'une idéologie, religieuse, mais également d'un fort désir de contrôler le corps des femmes, leur sexualité et la reproduction, tout simplement, qui est quand même quelque chose d'extrêmement personnel et intime. Donc il y a vraiment des choses très différentes qui s'observent dans différentes sociétés, dans différents paradigmes religieux, traditionnels, même économiquement différents, géographiquement différents, et qui en fait ne sont jamais pris de manière globale. Et pour moi, ça c'est une réelle question. Donc ça c'est le premier point entre guillemets. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a des éléments par contre ou des événements qui sont beaucoup plus identifiables comme relevant du terrorisme, comme ce qui s'est passé au Canada il n'y a pas longtemps là, mais qui ne sont jamais vraiment pris au sérieux et qui ne sont jamais groupés et qui ne sont jamais présentés comme étant du terrorisme. Alors là j'ai une petite liste juste à côté de moi, parce que j'ai pas toutes les dates en tête, je suis très mauvaise avec les chiffres, mais par exemple, au-delà de ces féminicides dont je vous ai parlé, qui sont toujours pris comme de la tradition, comme de la violence sexiste, etc., ce qui est le cas, mais ce qui devrait à mon sens être
requalifier et repenser différemment, ce qui entraînerait une lutte bien différente contre ces pratiques. On peut penser à ce qui s'est passé au Canada, là, il n'y a pas longtemps, une attaque totalement terroriste. En 2016, en Corée, il y a un homme qui a poignardé une inconnue à la sortie du métro et qui s'est justifié par la suite en disant qu'il avait toujours été rabaissé et méprisé par les femmes et que c'était pour ça qu'il avait tué cette inconnue. En 89, toujours au Canada, un homme avait tué des élèves féminines de Polytechnique, ça avait fait beaucoup parler, car le féminisme avait détruit sa vie. En 2014, un individu avait tué 6 personnes, femmes, ce qu'il justifiait dans une vidéo en fait, qu'il a postée sur YouTube, et lui il y a également un manifeste qui est disponible en ligne. Il justifiait ça par sa haine des femmes et l'envie de les punir, et c'était un des abstinents non volontaires. En Allemagne en 2009, il y a un collégien qui a tué environ 11 élèves féminines uniquement et une de ses professeurs. Pour en revenir à l'individu qui a tué des élèves féminines à Polytechnique au Canada, il avait séparé les élèves masculins et les élèves féminines et il avait tué les élèves féminines. Donc voilà. Et au-delà de ça, alors ça vous voyez que ça rentre quand même bien dans ce que nous traditionnellement, si c'était un homme barbu et criant Allahu Akbar, on se dirait oui c'est du terrorisme. Au-delà de ça, il y a aussi un autre aspect qui me semble vraiment très important et dont on entend très très peu parler, c'est quand même la proportion assez incroyable de tueurs en série et de violeurs en série qui s'attaquent majoritairement et principalement à des femmes. Alors, bien évidemment, là, beaucoup de gens vous diront, et c'est ce qu'on utilise souvent en contre-argument, ce sont des dérangés, ils ne sont pas normaux, ce sont des maladies mentales dont il est ici question, c'est un cas particulier, un cas vraiment bien spécifique. Il n'y a pas de réelle idéologie ou de revendication politique derrière. Ou encore une fois, par exemple, c'est un crime passionnel. Tout ça pour en fait accorder moins d'importance et moins de sérieux, de poids à ces attaques, ce qui en réalité fait qu'il y a beaucoup moins de moyens de recherche, de considération, d'éducation, de prévention et de punition pour ces actes. Pour avoir travaillé ou recherché, si vous préférez plutôt, cette question de manière assez extensive par exemple des tueurs en série, il est évident que certains présentent en tout cas des pathologies psychologiques et mentales, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et quand bien même cela se manifeste très souvent exclusivement contre les femmes. Il y a une réelle haine et rage contre ces femmes. Donc, il me semble qu'il y a dans notre société un réel problème, dans nos sociétés, un réel problème qui est celui de refuser en fait d'avoir un discours vraiment politique sur ces violences de genre, sur ces violences faites aux femmes, qui est également un refus d'inclure le genre lorsqu'on tient des réflexions politiques sur la violence, sur la sécurité, sur le terrorisme. Il me semble qu'il est également assez incroyable qu'on cherche, j'ai l'impression, en permanence à démembrer en fait ces violences pour les isoler et ce faisant empêcher en fait toute réflexion qui permettrait de mettre à jour et enfin de faire comprendre aux gens que le patriarcat ce n'est pas une illusion, c'est un concept, ou plutôt un ensemble de concepts qui permet en fait de se dégager plusieurs types de violences, que ce soit des violences sexuelles, des violences psychologiques, des violences physiques, que ce soit d'empêcher l'accès aux femmes à certains métiers, à certaines études, à certains postes. Et je pense qu'il est nécessaire en fait que cela se fasse, qu'on arrive enfin à poser des mots bien plus durs sur ces actes-là, qu'on arrive enfin à les analyser, les repérer et réfléchir dessus en groupe pour permettre en fait d'avoir tout simplement une réponse cohérente et qui pourrait marcher. Et je pense que cela doit se faire même de manière internationale. Donc c'est évidemment un projet de grande envergure, mais quand on voit en fait ce qui se passe en 2018, quand on voit que ce sont encore les féministes qui sont montrées du doigt, quand on voit que ce sont encore les féministes qui sont taxées d'extrémistes, de violentes, de personnes qui mettent en péril l'ordre de la société,
quand on voit qu'elles sont caricaturées et tournées au ridicule dès qu'elles osent hausser le ton, mais qu'un homme peut prendre sa voiture et tuer des femmes parce qu'il n'a pas réussi à avoir de relations sexuelles durant les je ne sais combien de mois d'avant, et que c'est pas qualifié de terrorisme, et qu'on va plutôt penser tout de suite à c'est un déséquilibré comme pour l'excuser, et par là même quand même stigmatiser assez fortement les personnes qui ont des pathologies mentales. Je trouve ça quand même assez aberrant. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Comme vous le voyez, c'est vraiment une vidéo très dense. Il y a beaucoup de points différents et je répète, ça ne se veut aucunement exhaustif. C'est vraiment des pistes de réflexion, des points de ci, de là qui mériteraient d'être vraiment approfondis. Et j'espère qu'en tout cas vous le ferez peut-être ou que vous garderez un œil plus alerte sur ce qui se passe dans nos sociétés entières. Et que je pense qu'il est vraiment très important en fait de lier les choses entre elles. J'ai déjà dit plusieurs fois pour différents sujets, mais je pense réellement que c'est quelque chose de crucial pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir mieux y répondre. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. C'est sûr que c'est pas une vidéo très très gaie, mais j'avais envie de la faire parce que c'est important. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller checker mon Twitter et mon Instagram. Et si vous le voulez, à me soutenir sur Patreon, c'est comme Tipeee. Les vidéos de ce genre méritent un petit peu de recherche, un petit peu de script. Et ça fait toujours plaisir d'avoir 1 € par mois pour récompenser le travail que je mets dans mes vidéos. Si vous le pouvez, bien sûr, pas de pression. Merci et je vous dis à la prochaine. Bye bye!